Salut les cuistots et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons faire un fraisier. Pour cette recette, on aura besoin d'une pâte d'amande, d'une génoise, d'une crème diplomate, d'un kilo de fraises et notamment d'un sirop de fraises. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. On va commencer par faire le sirop de fraise, comme ça il aura le temps de refroidir. Et pour cela, on aura besoin de 120 g de sucre, 300 ml d'eau et quelques fraises. Donc prix du kilo de fraises dont je vous parlais plus tôt. On aura besoin également d'une tranche de citron. Donc ici, j'ai pris donc quelques fraises que j'ai équeutées et découpées. On va les mettre donc dans un mixeur. On rajoute le sucre et on rajoute également l'eau et on les mixe. Bien sûr, lavez bien vos fraises avant de les utiliser. Donc ici, les fraises, j'en ai utilisé seulement 6 de taille plutôt moyenne. Ça m'a suffi pour ce sirop. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va les mettre dans une casserole. Donc on va les mettre à bouillir dans une casserole. Voilà. Une fois que ça commence à bouillir, on rajoute la tranche des citrons et on patiente une dizaine de minutes. Voilà. Une fois que c'est fait, j'éteins, je retire le citron et je laisse donc le sirop refroidir. Donc on passe à la pâte d'amande. On va venir l'abaisser à l'aide de maïzena. La pâte d'amande, je vous mets le lien de la vidéo juste ici au-dessus et également dans la description. Donc pour pouvoir la travailler, en fait, j'ai constaté que ça travaille la pâte d'amande beaucoup mieux quand même que le sucre glace. Donc on va utiliser la maïzena et on va la baisser. Voilà. Une fois que c'est fait, je ramène donc le moule et je découpe le contour. Voilà. Et le surplus, on va mettre de côté. Dans un film alimentaire, on aura besoin pour autre chose. Je réserve ma pâte d'amande en forme de moule au frais. Voilà, je passe ici à la génoise. Ici la génoise, ma génoise est bien haute, donc j'ai pas besoin de toute la génoise. Je vais donc la découper non pas en deux, mais en trois. Et j'utiliserai donc 2 tiers de ma génoise. Donc l'autre tiers, on pourra l'utiliser pour des verrines ou autre chose. Voilà, c'est pas un problème. Voilà, donc j'ai commencé donc par tracer les endroits où j'allais découper et on découpe. Je vous mets également le lien de la vidéo de la génoise juste ici au-dessus et dans la description. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je ramène 1 tiers de ma génoise que je vais venir déposer dans le moule et je passe par-dessus donc le sirop qui a refroidi, bien sûr. Voilà, j'humidifie généreusement donc ma génoise. Voilà, et ensuite je vais venir donc déqueuter donc quelques fraises qui sont plutôt jolies et à peu près de même taille et les découper en deux pour pouvoir venir les placer comme ceci dans le moule. C'est la vitrine quelque part de votre gâteau, donc choisissez bien de jolies fraises. Voilà, n'hésitez pas à bien les positionner, voilà, coller un à un, comme ceci. Une fois qu'on a fait tout le contour du moule avec les fraises, donc on vient les fixer avec votre crème diplomate. La crème diplomate qu'on a fait il y a si peu, je vous mets le lien juste au-dessus et en bas dans la description. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vais venir mettre un peu de crème.
Voilà, au milieu, j'étale comme ceci. Voilà, je ramène les fraises. N'oubliez pas donc quand même de mettre 3-4 fraises de côté pour la décoration de fin. Le reste, on les cut et on les découpe en morceaux. Voilà, et on vient les positionner dans le gâteau. Voilà. Donc on va faire ça en deux parties. On positionne donc les fraises. On rajoute la crème diplomate, comme ceci. Et voilà, je rajoute encore donc le reste des fraises. Et enfin, je vais venir donc recouvrir de crème diplomate. Voilà, donc mettez généreusement. On va venir racler plus tard, donc c'est pas un souci. Voilà. On étale bien sur les rebords. Voilà, une fois que c'est bien recouvert, on vient racler pour enlever le surplus. Et voilà le travail. Et je prends donc mon deuxième tiers de génoise que je recouvre donc de sirop généreusement. Et je viens le positionner par-dessus. Voilà, je le retourne donc par-dessus mon gâteau. Et voilà. Et enfin, je viens donc recouvrir le tout avec la crème diplomate. Voilà. Comme ça, quand on mettra la pâte d'amande, elle s'accrochera et elle ne bougera plus. Voilà. Et je ramène donc ma pâte d'amande que je positionne par-dessus. Voilà. Donc ici, il ne me restera plus qu'à le mettre au réfrigérateur pour que la crème se fige. Voilà. Donc on met au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures minimum. Donc l'idéal, c'est de le mettre toute une nuit. Voilà. Et voilà, c'est l'heure du démoulage. Et voilà le travail, mon fraisier est là. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Voilà, donc le reste de la crème diplomate, je l'ai mis dans une poche à douille. Voilà, et je viens faire donc tout le tour comme ceci. Ensuite, je vais faire, voilà, mettre un petit peu au milieu pour pouvoir y positionner des fraises. Donc voilà, c'est au choix là, votre décoration. Donc soit vous faites comme ça, soit vous avez d'autres idées. Voilà, ici j'ai pris une très grande fraise, donc la plus grande en fait que j'avais, que j'ai découpée, voilà. Quand on tranche, bah, vous tranchez comme vous voulez, en 2, en 3, en 4, comme moi ici. Et je l'ouvre comme ceci et je la positionne par-dessus. Et je ramène une toute petite fraise que je positionne à côté. Et voilà, mon fraisier est prêt. En espérant que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper le reste des recettes qui arrivent. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.